Bonjour, un nouveau concept Opel, un record LFA 157 Yaris et le JT des internautes, c'est le programme de ce dernier JT de la semaine. S'il y a une tendance qui se dessine clairement pour le salon de Francfort, c'est celle du buggy électrique. Après le Nils de Volkswagen ou l'Urban chez Audi, voici l'Opel Rack-i. 4 roues, 2 places en tandem et une autonomie d'environ 100 km, voilà les seules données qu'Opel consent à livrer. Le constructeur n'a même pas confirmé le patronyme du concept qui pourrait venir des Opel Rack, de drôles de véhicules produits avant la Seconde Guerre mondiale par Opel, à mi-chemin entre la voiture et la fusée. L'allure élancée du concept rappelle bien ces drôles d'engins. Il faudra cependant attendre mardi et l'ouverture à la presse du salon de Francfort pour en savoir plus. Question fusée, la Lexus LFA a des arguments à faire valoir. La sportive a signé il y a quelques jours un temps canon sur la boucle nord du Nürburgring, 7 minutes 14 secondes et 64 centièmes. Jusqu'à présent, ce record était contesté, mais la nouvelle a été confirmée avant-hier et il est finalement homologué. Alors ce chrono fait d'elle la 4e voiture la plus rapide sur cette portion, juste devant la Porsche 911 GT2 RS. C'est la seconde tentative de la japonaise sur ce tracé. En juin dernier, avec un pack spécial Nürburgring, elle avait claqué un temps de 7 minutes, 22 secondes et 85 centièmes. La Lexus LFA est équipée d'un V10 4,8 litres de 560 chevaux. Seuls 500 exemplaires ont été produits. Allez, on reste chez Toyota avec une autre forme de record, celui du plus grand nombre de Yaris exposés devant le musée du Louvre à Paris. Pour marquer la commercialisation de cette 3e génération, le 15 septembre, 157 exemplaires ont été exposés pendant 2 jours avant de se disperser pour rejoindre les concessions françaises. Tarif minimum pour s'asseoir au volant, 12 900 €. Allez, on passe au JT des internautes. Cette semaine, votre JT se penche sur une question de Loulou de Boisjoli. Avec l'apparition du Citroën Tubic, notre internaute s'interrogeait sur la paternité du surnom Nez de Cochon. A-t-il d'abord été attribué au Tipache, l'ancêtre du Tubic, ou au Peugeot D3, son concurrent direct? Alors les fans de Citroën, je suis désolée, ce surnom fut bien donné en premier au Peugeot D3. Créé avant la Seconde Guerre mondiale avec 2 cylindres par une petite marque française, le D3 passe à 4 cylindres quand Peugeot rachète le projet et au passage la marque. Le Lion a alors besoin d'espace sous le capot et rajoute une excroissance à la face plate du D3 pour loger calandre et radiateur, d'où le surnom Nez de Cochon. Par extension, le Citroën Tipache et sa face avant proéminente seront vite affublés du même petit nom. L'utilitaire Citroën fut aussi surnommé Tube en référence à sa carrosserie ondulée gris métal, au look industriel mais aussi au modèle qui l'a précédé à la fin des années 30. Et voici maintenant la photo iPhone Reporter de la semaine signée Samarline. Mi-tracteur, mi-camping-car, ce drôle de véhicule laisse sans voix. Je vous souhaite donc un bon week-end sur autoplus.fr.